le plus gros problème de l'humanité, c'est que la majorité des êtres humains sont incapables de rester assis 30 minutes avec leurs pensées seuls. Et du coup, je me suis lancé ce défi, cette routine de méditer chaque jour avec les méditations de Joe Dispenza. Je m'appelle Julien Musier, je suis entrepreneur et coach et ces dernières années, j'ai accompagné plusieurs milliers de personnes, effectué plus de 5000 sessions de coaching individuel. En tant qu'entrepreneur, j'ai généré plus de 10 millions d'euros sur Internet grâce à mes activités. J'ai eu la chance de voyager partout dans le monde et surtout, il y a 7 ans, j'étais complètement perdu dans ma vie et je t'explique à travers ces vidéos comment j'ai transformé ma vie et comment tu peux faire de même. Il y a quelques mois, j'ai assisté à un événement et dans cet événement, j'ai eu cette révélation de je veux à nouveau me remettre à méditer et je veux aller découvrir ce qui est possible à travers les méditations de Joe Dispenza. En fait, dans cet événement, j'ai rencontré une fille qui m'a expliqué qu'il y a un an, elle était tombée malade et qu'elle s'était mise à méditer 2 heures par jour, 3 heures par jour, 4 heures par jour. Elle s'était soignée et en fait, cette fille, elle dégageait tellement de joie que je me suis dit, putain, je veux découvrir ça. Et quelques semaines auparavant, j'avais en plus réentendu cette phrase que j'avais déjà entendue il y a quelques années, qui est, que je vais paraphraser sûrement, mais qui est que le plus gros problème de l'humanité, c'est que la majorité des êtres humains sont incapables de rester assis 30 minutes avec leurs pensées seuls. Et du coup, je me suis lancé ce défi, cette routine de méditer chaque jour avec les méditations de Joe Dispenza. Au début, je m'étais dit, je vais en faire une. Et puis, je me suis rendu compte que j'arrivais à en faire 2, 3. Et au final, au bout d'une semaine, je regardais et j'étais capable de méditer plus de 2 heures par jour. Et j'aimerais dans cette vidéo t'expliquer comment j'ai fait, est-ce que ça a été dur, mais surtout, qu'est-ce que j'en ai retiré et qu'est-ce qui m'a surpris, surtout en faisant ces méditations. Donc la première chose que j'en retire, c'est déjà la capacité de comme mettre en pause ma vie. J'ai la sensation à certains moments dans ma vie aujourd'hui d'être capable de comme regarder un film, regarder Matrix, et de pouvoir mettre sur pause et me dire, tiens, est-ce que j'ai envie ou non de me comporter de cette manière? Alors qu'avant, c'était comme si à certains moments, j'étais pris dans mon schéma émotionnel et j'avais pas le choix de continuer comme ça. Et aujourd'hui, c'est comme si je pouvais faire pause. Est-ce que j'ai envie de fonctionner comme ça ou est-ce que j'ai envie de fonctionner autrement? Et ça a été vraiment life changer, surtout dans mes relations où je pouvais voir qu'à certains moments, c'est comme si je me fermais et c'était plus fort que moi. Et là, j'ai cette occasion de me dire pause. Est-ce que tu as envie d'être cette personne? Donc ça, c'est la première chose. Le deuxième gros bénéfice que ça m'a apporté, c'est cette capacité à récupérer clarté mentale et énergie physique et corporelle en quelques minutes ou quelques dizaines de minutes. C'est-à-dire qu'il y a quelques mois, avant de prendre vraiment ce processus de méditation intense quotidien, au moment où j'étais down pour le reste de la journée. C'est-à-dire que j'arrivais vers 14-15 heures et c'était comme si j'avais un gros coup de barre et une incapacité à retrouver mon énergie. Une fois que l'énergie n'était plus là, Et grâce justement à ce processus de méditation, ça m'a permis de, quand je le décide, en quelques minutes, de retrouver une clarté mentale et de retrouver de l'énergie physique et de pouvoir réveiller ça et de plus être dépendant de « Ok, quand est-ce que mon corps va me redonner de l'énergie ?» Et ça, c'est vraiment un changement de vie pour moi. Maintenant, tu te demandes aussi peut-être « Est-ce que j'ai eu des expériences mystiques ?» puisque c'est souvent ce que Joe Dispenza met en avant. Et je vais te raconter une petite histoire qui m'est arrivée il y a quelques jours. Je passe 4 jours en montagne, je fais énormément de sport, trail, et le dernier jour, sur une descente, je prends une pierre et ma cheville vrille comme ça. J'ai fait beaucoup de tennis à haut niveau, je sais quand j'ai une entorse, je sais quand ça va être compliqué. Et là, je repose le pied et je sens à ce moment-là, ça fait vraiment mal. Et à ce moment-là, je me dis, je sais que ce genre de douleur, j'en ai pour 3-4 semaines. Et je me dis, putain, ça fait chier. Le dernier jour, la dernière course, je me fais une entorse. Et du coup, à ce moment-là, je me dis, c'est quoi le bénéfice, c'est quoi l'opportunité? Et l'opportunité à ce moment-là, je me dis que c'est de découvrir qu'est-ce qui est possible à travers la méditation. Donc, bien sûr, je mets de la glace et je rentre chez moi et je me dis, ok, on va voir ce qui est possible. Et je me mets à méditer, je médite 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes, 40 minutes. Et puis là, au bout de 50 minutes, ce qui se passe, c'est comme si je sentais dans mon corps se met à vibrer, à trembler. Et c'est comme si je sentais une libération dans ma cheville. Une énorme libération dans ma cheville. Et à ce moment-là, je sais que je suis guéri. Et le lendemain, je me lève, j'ai plus vraiment mal, je boite encore un peu, mais j'ai plus vraiment mal. Et le jour d'après, je peux recourir. Et ça, c'est le genre d'entorse qui m'aurait pris 2-3 semaines à guérir avant, naturellement, sans activer justement le pouvoir de mon corps. Ça, c'est un bénéfice énorme aussi que m'a apporté Dispenza. Maintenant, j'aimerais aussi parler peut-être des inconvénients
et de la douleur qui va avec, puisqu'il n'y a jamais de transformation sans douleur. Le premier, c'est la difficulté de se mettre à méditer 45-50 minutes. Et au début, quand tu t'y mets, tu as vraiment ces pensées de je suis en train de perdre mon temps, je devrais être en train de faire autre chose. Tu as ton cerveau qui te dit oui, mais il y a ça que tu pourrais faire, tu passes à côté de ta vie, toutes ces choses-là. Et ce qui m'a aidé dans ces endroits-là, c'est vraiment d'écouter en boucle les méditations, mais d'écouter aussi en boucle les enseignements de Joe Dispenza, qui expliquent à chaque fois qu'il n'y a pas de mauvaise méditation, et qu'au contraire, les moments où tu es capable d'observer ton esprit, en train de te dire que ta méditation elle est pourrie, que tu es en train de rater ta méditation, que tu t'y prends mal, que ça sert à rien, que tu perds ton temps, c'est le moment où tu reprends déjà le pouvoir sur écouter ce qui se passe en toi, l'observer plutôt que d'y réagir. Et ça m'a énormément aidé, puisque chaque fois que je m'entendais et je m'observais, avoir l'impulsion de sortir de la méditation, je pouvais me dire non, c'est normal, tu n'es pas en train de rater ta méditation, reste dedans, c'est justement dans ce moment-là que tu progresses. Et ça, c'est un changement de paradigme qui est énorme, puisque quand on est face à la douleur, ce qui fait la différence entre les gens, c'est quel sens ils donnent à cette douleur. Est-ce qu'ils pensent que la douleur est un signe pour s'arrêter ou est-ce qu'ils pensent que la douleur est un signe pour progresser? Et c'est notamment quelque chose que j'ai développé énormément dans le sport, cette idée qu'au moment où j'ai mal, c'est justement le moment où je progresse. Et ça, c'est la différence entre les sportifs et les non-sportifs souvent, c'est que les sportifs ont associé comme une forme de plaisir à la douleur. Et je pense que c'est la même chose avec la méditation. Tu peux progresser dans la méditation uniquement lorsque tu es capable d'apprécier l'inconfort, l'envie de t'en aller, l'envie de faire autre chose, qui arrive naturellement avec le fait de t'asseoir avec tes pensées. Donc, j'en retire énormément. C'est quelque chose que je compte continuer. Peut-être pas avec la même intensité, parce que si je regarde la moyenne ces 3 derniers mois, j'ai médité, je pense, environ entre 2 et 3 heures par jour de moyenne, et il n'y a pas un jour où j'ai fait moins de 2 heures sur les 3 derniers mois. Donc je compte continuer. Par contre, j'ai aussi une vie à mener, et je ne sais pas si 2 heures, c'est gérable pour moi tous les jours. Mais par contre, je compte continuer au moins 30 minutes, c'est sûr. Puisque je vois le bénéfice, à quel point ça change ma vie et à quel point c'est un pouvoir de pouvoir choisir sa vie. Puisque souvent, la plupart des gens veulent être libres. Mais je pense que la première liberté, c'est la liberté de ne pas être esclave de nos habitudes, de nos comportements. Et il y a cette idée, cette preuve scientifique qui montre qu'à 35 ans, 95% de nos comportements sont devenus inconscients. Ce qui veut dire que si tu ne fais pas ce processus de 35 ans à ta mort, 95% de tes choix, de tes décisions, de tes pensées, de tes émotions vont juste être le fruit de tes habitudes. Et moi, quand j'ai entendu cette stat, je me suis dit « Waouh, j'ai 30 ans. Est-ce que j'ai envie de poursuivre toute ma vie comme ça ou est-ce que j'ai envie de continuer à revivre des nouvelles expériences ?» Si tu veux aller plus loin pour transformer ta vie, peu importe le domaine, je t'ai préparé une série de 5 vidéos dans lesquelles je t'explique comment te libérer de tous tes blocages, même les plus profonds. Et cette série de 5 vidéos, elle est offerte pendant un temps limité et elle a déjà aidé des milliers de personnes à se libérer de leurs plus gros blocages, sortir de la procrastination, sortir de l'autosabotage, sortir des relations toxiques. Et je t'invite à t'y inscrire dès maintenant pendant que c'est encore disponible. Clique sur le lien ci-dessous pour t'inscrire dès maintenant.